Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur parce que je le retrouve très souvent lors de mes consultations, l'éveil spirituel. Mon Dieu que c'est dur. C'est très dur. Pour tous ceux qui vivent actuellement un éveil spirituel, accrochez-vous. Franchement, accrochez-vous parce que les gens me disent toujours oui, la spiritualité, waouh, le bonheur, la plénitude. Pas forcément. Pas forcément parce qu'en fait, quand on va s'éveiller, on aura nos émotions qui vont être exacerbées. On va pas forcément savoir les gérer, les contrôler. Et ça peut paraître très compliqué en fait, hein, d'accord. Je parle aussi pour les empathes ou pour les hypersensibles, ça va être décuplé en fait. Hein, ce que vous ressentez chez les autres, vous allez vous prendre des gifles en fait dans la figure parce que vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Vous allez ressentir des choses qu'en réalité ça vous appartient pas parce que vous ressentez l'énergie, les émotions des autres. Et, ça peut être vraiment très compliqué. Et il faut savoir aussi que pour l'éveil spirituel, tout est remis en question. Depuis que vous êtes tout petit, vous avez toujours, vous savez, grandi avec des traditions, des valeurs, des croyances. Il y a l'éducation. Et en fait, du jour au lendemain, on vous fait comprendre que tout ça, c'est pas forcément vrai. Tout ce qu'on vous a appris, tout votre vécu, votre expérience, vos passés, tout ça, c'est pas forcément vrai. Et donc, en fait, on se prend une bonne claque aussi parce que on va partir dans une phase de questionnement. Questionnement parce qu'on va apprendre qu'effectivement, il y a au-delà du matériel, il existe quelque chose de bien plus grand. Je parle de tout ce qui est matériel, d'accord, l'énergie, l'univers et compagnie. Donc effectivement, déjà, il faut s'apprivoiser ces histoires, en fait, parce que faut dire ce qui est. Hein. Moi, quand je me suis éveillée, alors j'ai toujours cru, on va dire, à tout ce que je ne voyais pas. Mais quand je me suis éveillée et quand je vois la masse d'informations en fait qui est rentrée dans mon cerveau en très peu de temps, parce qu'effectivement quand on est dans un éveil, on va s'intéresser à un sujet et puis il y en a un autre qui va arriver et qui va nous chambouler et dire ça c'est quoi, ça c'est quoi, et en fait on se retrouve à regarder pour ma part j'avais regardé des centaines et des centaines de vidéos. Donc là, c'est pour la partie connaissance de l'éveil, quand on va commencer à s'intéresser à tout ça. Et après, quand on vit son véritable éveil, c'est à partir du moment où on va travailler sur soi, mais vraiment très profondément. Et c'est à ce moment-là qu'on va tout remettre en question sur sa vie. On peut remettre en question son travail, ses amis, son chéri ou sa chérie, sa famille, des valeurs, qui on est vraiment, qui on était, qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on ne veut plus être, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, c'est quoi mon but, c'est quoi mon chemin de vie. En fait, on se pose énormément de questions. Et en fait, le fait de travailler en profondeur sur soi, on va aller travailler sur des blessures, on peut aller travailler sur du transgénérationnel, du karma, bon, peu importe, d'accord. On va pas rentrer dans les détails, mais on va vraiment opérer un profond changement dans notre vie. Et accrochez-vous parce que c'est très très compliqué. J'ai des gens qui sont en plein éveil lors de mes consultations, ils me disent mais je comprends pas. On m'a toujours dit que la spiritualité c'était quelque chose de bien, c'était quelque chose de profond, c'était la plénitude, la zénitude. Bon, oui, mais avant d'arriver là, il faut cheminer, d'accord. Il faut vraiment travailler sur soi. Et puis je pense que l'éveil ça dure très longtemps. Je pense pas que l'éveil c'est juste une phase et après ça s'arrête. Non, je pense que c'est bien plus long que ça, c'est bien plus compliqué. Et pour le coup, ouais, je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, à vous faire aider. Il y a des personnes, il y a des professionnels effectivement comme moi qui accompagnent les gens sur leur éveil spirituel. Mais il y a des gens aussi que vous allez certainement croiser leur route et qu'ils ont déjà vécu un éveil. Et ils ont déjà eu ces expériences. Donc n'hésitez pas à leur demander conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Comment puis-je faire? Surtout, apprenez à vous faire confiance, apprenez à vous aimer. L'estime de soi, c'est vraiment très très important. Et à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur vous et à vraiment comprendre certaines choses, pour certaines personnes, vous allez pouvoir aussi développer des capacités. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Franchement, c'est une bonne aide pour moi dans la vie de tous les jours. Et ouais, je vous souhaite à toutes et à tous bon courage. Et une dernière chose aussi, c'est parce que on me le dit. Les gens parlent de la nuit noire de l'âme.
voilà, en disant ouais, pendant une période ça va pas du tout, on sombre, on est au plus profond, on est au plus bas de ce qu'on peut être. Ça se passe pas toujours comme ça, d'accord? Il y a des gens qui vont vivre un éveil, c'est génial, ils ont tout compris, ça va aller très vite. Il y en a, ils peuvent vivre la nuit noire de l'âme. Pour ma part, par exemple, mon éveil, comment ça s'est passé? Effectivement, je me suis posé plein de questions, j'ai remis pas mal de choses en doute. J'ai eu une séparation, j'ai appris à vivre pour moi, à m'aimer, voilà, pas mal de choses. Mais pour moi, ça se fait par phase. Vous savez, c'est hop, j'évolue, ça se passe bien, j'évolue. À un moment donné, ça va stagner. Et là, du coup, ah bon, à ce moment-là, des fois, je revenais, j'avais les pieds sur terre, hein, donc je revenais dans ma vie d'avant. Et puis, on me remettait, l'univers me remettait un bon coup de pied aux fesses pour me dire, allez, et un bon coup de pied aux fesses, je parle de ça, c'est vraiment des problèmes qui arrivent dans ta vie, hein. Ça peut être des problèmes financiers, de santé, pas mal de trucs, hein, qui te tombent dessus et qui te fait comprendre qu'en réalité, allez, ne t'arrête pas en si bon chemin. Donc voilà, faire attention que par moment, ça peut être des phases et par moment, effectivement, ça peut être une période bien compliquée. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous avez besoin de moi, je fais des consultations. J'aide les gens dans leur réveil, d'accord. J'aide également les gens avec les blessures de l'âme, d'accord. Je veux pas rentrer dans le sujet, on me dit que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me voir en privé. Si vous connaissez des gens qui ont déjà vécu ça, franchement, allez-y. Et n'ayez pas honte de vos croyances. Vous savez, il y a beaucoup de gens, à partir du moment où on va leur dire qu'on croit aux entités, on croit aux âmes, on croit en l'univers, on croit en tout ça. Les gens, ils vont commencer à nous regarder un peu. Elle devient folle, quoi. Non, ayez confiance en vous, vous seul détenez la vérité en réalité. Allez, bonne journée.